Toi, Aubert, évêque d'Avranches, tu construiras sur le mont Tombe un sanctuaire, d'où louanges, quotidiennement, seront adressées à Dieu. Va et accomplis ce que j'ai dit. Moi, Saint Michel, archange, t'ai choisi, toi, afin que tu entreprennes. Aubert fit effectivement ce que lui commandait Saint Michel. Il construisit un oratoire. Puis les années passèrent. Construction d'une chapelle pré-romane, Notre-Dame sous terre. La petite chapelle ne correspond plus à la liturgie, aussi les moines bénédictins occupant du lieu décident de l'édification d'un monastère. Ce sont eux les architectes de Dieu. L'église abbatiale en forme de croix sera érigée au sommet de la pyramide que forme le mont. Construction d'une gigantesque plateforme sur laquelle reposera le sanctuaire. Fondation de l'abbaye bénédictine. Édification de l'église abbatiale et du monastère. Allongement de la plateforme de l'ouest. La merveille, jaillissement vertical de la pierre. Agrandissement des bâtiments civils et du village entourant le monastère. Les fortifications s'érigent et protègent. Une terrible catastrophe. Le chœur roman s'effondre. Reconstruction du chœur. Gothique flamboyant. Le mont somnole pendant 3 siècles. Le 6 août 1897, la statue du Saint-Michel de Frémier illumine pour la première fois le sommet de l'abbatiale. Puis de nouveau, le temps des architectes. Ils entretiennent et parachèvent. Le 4 novembre 1987, 90 ans plus tard, la statue de l'archange restaurée est remise en place. Elle surplombe et ponctue d'or la flèche du mont.
cité céleste palpable, le vaisseau des prières. Saint-Michel, sentinelle visible des axes invisibles entre terre, mer et ciel, ta lumière est là. Ici a lieu la rencontre des forces vives. L'infini est à portée de main. Nous sommes ensemble, réunis au point sacré, au cœur même du noyau, sous terre, au point ultime de extrême Occident. Notre sentiment de spiritualité s'aiguise et nous fouillons en nous en quête du meilleur. Le mont Saint-Michel harmonise. Qui que nous soyons, nous avons droit à cette joie terrestre, la rencontre avec le mystère. Nous touchons au monde divin. Ici, visiteurs, nous sommes pèlerins, que nous le voulions ou non, emportés malgré nous sur l'aiguille majeure de l'horloge universelle. Nous côtoyons enfin un espace de vérité. Nous parcourons des chemins de Jérusalem et nous entrevoyons presque les sorties du labyrinthe. Nous passons les portes sans même nous retourner, car ici, tout n'est que sacré, foi et plénitude. Nous sommes enfin quiets. Saint-Michel, gardien du seuil, veille pour nous. Mont Saint-Michel, toi qui te purifies quotidiennement dans des eaux toujours renouvelées, toi qui matérialises de si grandiose façon l'axe vertical entre terre et ciel, dis-nous tes résonances les plus secrètes. Assis donc, sur le mont Tombe, l'évêque d'Avranches, Aubert, construisit ce premier oratoire. Nous sommes en 708. Sous le règne des derniers carolingiens, on le remplaça par un autre sanctuaire. Église pré-romane à double nef qui nous est parvenue intacte. Tout à l'heure, quand vous visiterez l'abbaye et que vous découvrirez le silence de cet endroit, vous serez saisi, ému, impressionné comme le furent nos ancêtres. Elle est le cœur même du monde. Elle est Notre-Dame sous terre. Paix et sérénité. En 966, fondation du monastère. Le duc de Normandie y installe les moines de Saint-Benoît, les bénédictins. Leur idée est de créer une vaste plateforme artificielle en équilibre, enserrant la forme conique du rocher du mont. Nous sommes en 1023. Les architectes élaborent, créent. Tout ne sera que pierre. Les constructeurs en modèlent les forces. La voûte s'arrondit, contrainte et majestueuse. Les piles et les arcs s'élancent et rythment l'espace. Peu à peu, le monastère s'édifie. Le dortoir, le promenoir, l'église abbatiale. C'est une formidable révolution architecturale. C'est le roman. Les années passent, le XIIe siècle, l'abbaye romane est à son apogée. En 1204, la Normandie entre dans le domaine royal. Nous sommes à l'époque de la construction des grandes cathédrales, Amiens, Chartres, Notre-Dame de Paris. Et c'est alors la construction de la merveille, véritable chef-d'œuvre d'architecture gothique. Les croisées d'ogives, elles ne portent que sur 4 points d'appui. Les murs ne sont plus porteurs, c'est le verre qui les remplace. La lumière peut révéler les volumes. C'est l'épanouissement de l'art gothique. La merveille, 45 mètres de hauteur. Elle s'élève sur 3 niveaux. À l'est, l'aumônerie, la salle des hôtes, le réfectoire. À l'ouest, le cellier, la salle des chevaliers, le cloître. C'est le jaillissement vertical. La lumière pénètre et rayonne à l'intérieur de l'édifice. Un des chefs-d'œuvre de l'architecture mondiale est né.